Donc du coup, ce qui s'était passé ici plus précisément. Brad, tu avais été étonné de ne point voir les gardes de l'entrée du sentier de Péridosia. Également, tu as notifié que la porte avait été complètement détruite et que des traces de sang parsemaient le sentier. C'est donc inquiet et accompagné de Morgaine, Tyler et Edward que tu empruntes le sentier afin de rejoindre ton village. Maroum a décidé de rester ici avec les hommes afin de préparer les différentes caravanes pour les affaires et les membres de ton peuple, et également pour tenir à l'œil Jean Larsen. Ils sont aussi bons vivants que toi, ton peuple? C'est-à-dire bon vivant. Bah là, ils ont l'air d'être bien morts quand même. Est-ce qu'ils ont tendance à beaucoup boire? Bah c'est des... Enfin ils sont normaux, enfin qu'est-ce que je... Il me semble que ta famille produisait sa propre binouse. Oui, bon bah voilà, Oui, c'est non bon, mais... le portail il est pété parce qu'ils étaient bourrés, c'est bon. alors Brad, on nous cache des C'est choses. quoi ces questions J'ai vraiment cru que Brad allait dire bon, pas plus que des Bretons. C'est quoi les Bretons T'occupe. Ça sera bien Non, sûr mais à coupé au montage. Péridosia, ça se retourne la tête. Elle est c'est technique, inexploitable. t'inquiète Brad qui répond juste t'inquiète, elle est technique. Donc du coup, Mais, je suppose que vous arpentez le sentier Oui. qui se déroule comme ça. Ouais, oui, c'est bien comme ça, il fait tac, puis après ici il coupe, Exactement. après il continue. Et il continue vers les hauteurs, Vers mon chez moi. des Synchronides. Est-ce que tout le monde a bien le contrôle de son personnage? Ça a l'air. Attends, je te dis ça. Oui. Ça a l'air, effectivement. Donc on a Maroum qui retourne à ses affaires, c'est-à-dire surveiller l'hôte dégénéré. Je pensais qu'on jouait pour s'amuser. Du coup, Ouais, le- justement, on va le laisser là-bas. Du coup, le chemin pour le village est très escarpé. Brad... Là, par contre, j'ai plus le contrôle, on a plus le contrôle. Ah, bah, ça va venir juste après. Donc, le chemin pour le village est très escarpé. Brad, tu te souviens que ce chemin a été conçu pour complexifier la montée aux visiteurs étrangers de ces montagnes. Cependant, toi, tu arrives aisément à guider tes compagnons car tu connais ces montagnes par cœur. Un silence royal règne sur ces montagnes. Et rien ne vient t'alarmer, Brad. Tu repères quelques timides araignées géantes se cachant à votre arrivée. Les araignées géantes. Ah. Ouais, à peu près les mêmes tailles que vous aviez rencontrées lors du tournoi de la Saint-Galien. Un peu plus petites. J'ai vu que t'avais dit la Saint-Glinglin. Alors, je vais dire un truc, c'est que tu as fait exactement la même blague dans la saison 1. Oui, je suis sûr. Voilà. Ça me dit quelque chose aussi. Donc c'est bien de voir qu'en 6 ans, tu ne t'es pas renouvelé. Ah, c'est des petits détails comme ça. Dodo atomisé par les mots. Ah, en plus, c'est la vérité. Allez, on continue. Attends, j'en étais où? À la Saint-Glinglin. Genre, c'est le chat qui est en train de dire oui, on n'a pas envie que des étrangers viennent. Parfait. Donc tu remarques également quelques Comment cerbrocs, une petite espèce de cervidé des montagnes, dont les crocs et ses petites cornes sont faites de roches. Oh. C'est une créature qui est très proche de la magie. C'est un Pokémon, putain. Ça peut effectivement s'apparenter à un Pokémon roche. J'ai beaucoup trop bugué pour dire une phrase aussi simple. Ça vaut cher sur le revend? Le type qui passe d'aventurier à cogner. C'est Si tu le vends, compliqué à tu seras tuer. en même sa tête sera en même à côté de lui sur les sur les shops. Hein. Dès la vente, la tienne à toi sera aussi en vente sur les shops. Hein. Mais... Il y aura la tête de l'araignée géante et puis la tête d'Arinos. Oh, c'est con. Oui, bah oui, là, c'est Rhinos. Je vous laisse avancer un petit peu, hein, faire votre petite, Non, pas Arinos, pardon, Edouard. votre petite marche. Suivez-moi, je connais un passage. Eh, moi Le aussi Yeti connaît le chemin. Non, reviens. Oh, je t'aurais langue de barbe pour ce que tu viens de faire. Non, non, pas comme ça. Tyler, tu marches un peu près du bord.
Alors, Alors, parce que arrêtez-vous. j'ai pas le choix, sinon je Je percute vous les invite autres. à vous arrêter. Ouais. Je vous invite à vous Alors, arrêter. juste pour info, je tiens Brad par la cape ou par l'épaule en fonction de ce qu'il porte. Mhm. Parce que je rappelle que le personnage ne voit pas. Je tiens Brad Je par le porte mon téton. épaule. Come on, big man. Tu sais, Morgan, on aurait pu mettre des cordes quand même pour se tenir. Non. J'ai tellement. Oh ouais, Tyler, rien que pour ta blague, j'ai tellement envie de te faire un jet de dextérité, mais t'as 35. En fait, c'était juste pour pas se faire se chevaucher les persos, mais si tu veux, je peux faire ça comme j'aurais T'inquiète, il y a voulu Morgan faire. qui veut me chevaucher là. hein. Je peux me mettre comme ça, et Non, puis mais voilà, y a pas de problème. c'est une blague, Non, bien mais bon, évidemment. on est là. Non, mais vas-y, en vrai, vas-y, fais un jet juste pour voir. Juste pour voir. Bah vas-y, t'as 35%. Ouf. T'es sûr de toi là, Ben? Ça passe pas. Ok, non, c'est juste. Alors, juste pour Tyler, voir. J'ai dit, c'était juste pour voir. Tyler, tu Ça va. regardes, tu as un moment d'égarement et tu regardes le gigantesque fossé à ta gauche qui doit être à plus d'une centaine de mètres de profondeur. Et tu as la tête qui tourne un petit peu. Tu as la tête qui tourne un petit peu, tu as une espèce de petit vertige. Tu perds toute ta santé mentale, t'es mort. La douleur t'égare. Brad? Oui. Brad, toi tu vas me faire un jet également. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Je suis à. Non. T'as 60, 12. Je sais. Donc, Ah parce oui, 60. que j'ai percuté avec le caca culotte là, et j'ai entendu le carambolage cérébral. Brad, Oui. tu remarques cependant un certain stress parmi les créatures de la montagne. Plus important que celui généré habituellement par les chasseurs de ton village et les rares passants qui empruntent ce sentier. Par exemple, tu prends que les araignées se sont pas seulement cachées, mais se sont enfuies. Et les cerbrocs ne vous ont pas quitté une seule seconde des yeux. Les animaux sont sont visiblement stressés. Il y a un truc qui les perturbe. Je vous invite à vous avancer encore un petit peu. Faites attention où vous marchez. Je peux faire le fameux jet d'érudition. On est ça sert à rien. d'accord que j'aurais pas pu venir ici avec mon cheval. Non, Ok, donc. ton cheval, N'oublie pas d'avancer, Tyler. hein. ton cheval est absolument pas adapté à la montée de montagne. C'est cool parce que j'ai un cheval et je peux jamais l'utiliser. Ah bah c'est le Non, risque dans un JDR malheureusement. Non, mais au début, J'ai une tu femme le et des laisses, enfants, hein. je peux pas les utiliser non plus, hein, donc chacun son problème. À Ouais. l'approche, Pardon, quoi Hein? Brad, à l'approche de ton village, tu as une vision qui t'horrifie. Effectivement, il y a d'énormes voluptes de fumée qui prennent source au-delà des remparts de ton village. Oh putain, pile à ce moment-là, c'est la musique de la comté qui se lance. Hein. Genre, c'est vraiment le. Ah, c'est vraiment la bonne ambiance. Vous vous Vas-y, rappelez continue. Auprès, monsieur Frodon. Je vais vous changer de map. Brad, tu es enfin chez Oh, il y toi. a des gifs. Tu es enfin chez Ouais, il y a toi, des gifs. face à toi. Mais ça fait longtemps. Cette Oui. porte est la porte est éventrée. Plusieurs corps gisant au sol. Edward, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. D'accord. Je me mets en posture défensive avant. Allez-y, vous pouvez changer vos Ah, postures. bon. Mais je vais me mettre en furtif. Ouais. Donc, Edward... Comment j'ai non, fait c'est la plus de posture l'érudition. Ah, ça aurait été de l'érudition pour le coup. Moi, ça va être full offensif du coup, sous oui, l'émotion. Ah, érudition, nique sa mère. Ouais, non, Quand tu vas effectivement. boxer des fils de pute. Érudition, tu Ouais, n'as que 35%. Donc, Edward, les équipements... Bon, tu vois effectivement que ce sont des équipements militaires, mais tu ne saurais Mhm. pas dire rien de plus. Tu ne saurais rien Je dire me de demande plus. bien de qui ça peut être. D'accord. Tu restes quoi? Je peux quand même refaire un jet pour vérifier, peut-être, non? Non, ce serait à Tyler plutôt, s'il veut... avoir Je une vais aller info. voir le mec à gauche là. D'accord. Tyler, tu vas me faire un jet d'érudition, s'il te plaît. Alors, ah, merde, 2 secondes. J'ai oublié de rouvrir ma fiche, pardon. Tu as 65%. Ouais, alors, je vais quand même la rouvrir tout de suite, donc donne-moi 2 secondes. Vas-y. Elle traîne là normalement. Voilà. Je l'ai. Ah, moi, je... Alors, oui, donc 65% en érudition. Ouais. Ça passe. 57. Alors, Tyler,
tu remarques avec certains éléments que les 2 corps que j'ai pingés appartiennent à des soldats de l'infanterie de Raltion. C'était prévisible. Brad, quant à toi, Oui. tu t'approches vers Je les cours 2 vers corps. les gens à terre. Sans, À vos armes. sans surprise, ils sont tous les 2 décédés. Bah, y a pas de pouce sur ce connard là non plus. Non plus, tout le monde est mort. Brad, le Ils premier, sont tous morts. de toute façon, tu reconnais les 2 corps. Le premier, il Oui. s'agit de Parsi, le boulanger. Et le deuxième de Galash, l'un des chasseurs du village. J'ai une question. Oui, dis-moi. Parsi, il est mort de quoi là? Parce que j'entends de regarder et il y a un bout qui a l'air d'être arraché. Alors, Non, il y a son bras qui est ici, son deuxième bras qui est là. C'est ses côtes qui ont été. Ouais, ses côtes ont été arrachées à l'ennemi. Tout. tu vois que Parsi a la Non, gorge... je vois pas. Non. Tu sens que Parsi a la gorge tranchée. Ok. Quant à, Ok, ok. quant à Galash, il s'est fait abattre avec un coup de lame bien placé dans le torse. Est-ce que je peux essayer un jeu de perception pour voir si pour entendre autour de nous s'il y a quoi que ce soit qui bouge, s'il y a encore des ennemis, s'il y a encore une menace. Morgaën, tu peux effectivement me faire un jet de perception. Tu as donc 50. Ah putain. 14 pour 50. Alors, Morgaën, tu te concentres et effectivement, autant la zone où vous êtes règne un silence total. Cependant, plus vers l'intérieur du village, tu entends des bruits. Ok, je vais juste regarder Brad et je lui dis je crois que c'est encore en cours. Va devant. Je fonce. Je talonne devant, de du coup. près Brad. Après, Monsieur Brad, on devrait peut-être... Non mais Non. il t'écoute pas. Ah, ils font pivot, ok. On fonce je- tous les je deux, crois on avec- t'écoute pas. Je cours avec vous, même si je cours un Bah, peu ça, à c'est la bien cool, ça. Donc Brad, Tylar, Ah. Morgaën et Edward. J'ai une question. Oui, dis-moi. Juste, est-ce que si mettons on souffle un corps, il pourrait l'entendre les autres? Vous soufflez un corps? Genre si on souffle dans un corps. Si on lui d'alarme, souffle dans le Ah, dedans non, là. putain, dans le d'accord. cadavre. Là, en fait, vous avez marché depuis au moins depuis quelques heures. Donc non, ils entendent. Ok d'accord, ok d'accord. Vous êtes loin, vous êtes quand même loin. Ok. Donc du coup, vous courez en direction du centre du village. Le vent des montagnes balaie violemment le village, scarifié par les traces de combat. Je vous laisse un petit peu vous déplacer. En plus c'est vraiment des chiens, ils ont foutu le feu aux maisons et tout. Moi, je peux... Tu sais que peux le vérifier, bruit que j'ai entendu, Tom, Ça venait d'à peu près par ici, oui. Je et je surveille l'entends sur les toujours, côtés là. j'entends plus rien. Tu n'entends plus Je rien passe cette devant. fois-ci. Est-ce que je peux vérifier mes théories en regardant des cadavres des... Il n'y a pas de corps ici. Ah, Je peux faire un jet de perception pour voir si je vois quelque chose? Tyler, effectivement, tu vas me faire un jet de perception. Brad, ne bouge plus, s'il te plaît. Déjà t'as trop avancé parce que recule. Non, 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 il peut... non, il a le Non, droit non, d'être je cours. Il a le droit d'être là. Tyler, fais-moi ton jet de perception. 17. Alors, Tyler, tu entends comme quand on bande un arc. Tu cours en direction de Brad. Je te laisse courir. Tu cours en direction de Brad, tu l'attrapes par l'épaule et Sacrée il y a une flèche qui est décochée et qui vient se planter à vos pieds. Elle vient d'où la flèche? Non Il y, c'est a, moi il ça. y a une flèche Ah. et elle vient d'ici, effectivement. Ouais c'est là. Ça, c'est Il y a quelqu'un de- quelqu'un sur le toit. C'est un ennemi visiblement? Il y a quelqu'un, Eh, vous- donc la personne qui avec son arc, vous parle et qui fait « Qui va là? Encore les faibles forces de Miranda? La première raclée vous a pas suffi? Non 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 non, du calme, non, regardez c'est Brad. Brad, Je suis Brad, chef de ce village. Alors- Déclinez votre identité tout de suite. Brad, tu dis ça, tu commences ta phrase sérieusement, puis au fur et à mesure tu commences à bégayer. Tu mets la main sur le visage de Tyler, tu le mets en arrière, tu le pousses en arrière, et Brad, tu as reconnu cette voix, pire, tu as reconnu ce visage, et tu vois ton interlocuteur qui plisse les yeux et qui fait « Père? Père, c'est vraiment pas- vous ?» Ce fiston. Alors, Et effectivement, juste en il off, s'agit de j'allais Bat. dire ah bah regardez, c'est mon fils qui nous fait une blague.
Il s'agit effectivement de Bat Machamp. Bah, Bat, c'est son prénom, hein. C'est pas... c'est pas tout ensemble en prénom. Hein. Parce qu'il rigole l'autre derrière là. Ouais, parce que Mais, j'imaginais genre vraiment genre Machamp le Pokémon mais version Batman. Peut-être la nuit. Hein. Donc ta Bat qui saute du toit et qui atterrit lourdement sur le sol, il a la même stature et la même carrure que son père. C'est ton fils aîné, si je dis Oui. pas de conneries. C'est cela. Donc il s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais, Brad? Allez, grand câlin. Oh. Donc tu prends ton fils dans les bras et je suppose que tu lui demandes ce qui s'est passé. Que s'est-il passé ici? Donc il te dit ouais, ok, je vais tout vous dire, mais mieux vaut pas qu'on reste ici. Et on va où? D'accord. Donc juste avant, en fait, il va vous demander, il vient, enfin, il vous demande de le suivre, de l'accompagner derrière cette baraque. Brad. Et sur le chemin, il commence à vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que je peux faire de la magie discrètement? Tu veux faire quoi? Ah, là, c'est vraiment que du RP, hein, mais c'est vraiment... Je suis désolé d'avance, mais techniquement, là, si je veux pas que ce soit mon pays qui a envahi un autre pays, genre que je fais un sort de confusion mentale avec ma bague discrètement, tu vois, et il sait plus, tu vois, C'est trop tard, on il le sait. bégaye, il galère et tout. C'est trop tard, on le sait que c'est ton pays qui a attaqué. Mais non, C'est mais vrai là, il que n'y c'est a, la y a pas de première preuve, là. C'est la première phrase qu'il a dit et on a vu des mecs avec l'équipement de ton pays, mec. Non, mais il sera là en mode... je sais plus Mais ce que sachant je disais. Edward, tu parles peut-être actuellement de déontologie, mais tu n'en as jamais vraiment eu. Il y a Bat qui vous emmène vers quelque part à l'extérieur du village. Donc là, on rentre dans le donjon de Péridotia. Oh, vous rentrez dans mon donjon. Donc vous êtes Faites pas gaffe aux cordes. Ouais, il y a des blancs sur ton donjon. vous êtes dans un défilé rocheux qui mène sur une grotte. Donc pendant que vous marchez, Bat vous raconte ce qui s'est passé. Bon, je vais tout vous dire. Mais bon, non, ça j'ai déjà lu. L'armée de Raltion nous est tombée dessus sans prévenir. Par-ci, tu le connais, hein, il les a accueillis avec du pain tout chaud à peine sorti du four et... Bah, ils l'ont exécuté sommairement. Galash, bah, lui, il revenait de la chasse et il a vu la scène. Il a eu le temps d'en abattre 2 avant de lui aussi succomber sous leur lame. Tout le village... Enfin, qu'est-ce que je dis moi? Tout le village s'était rué sur eux. Et nous avons réussi à les mettre en déroute. Avec seulement quelques blessés dans nos rangs. Et vu que vous avez pu parvenir jusqu'ici, c'est que vous avez dû les finir en route. Non. On a vu personne sur le chemin. Vous les avez Rien, pas, rien vous du les avez tout. pas croisés? Alors moi, je vais Non. juste faire un Non. petit power move. Quand Bat raconte ça, c'est je m'approche de lui, je lui casse douceusement l'épaule et je dis ah, donc il n'y a pas juste Brad qui est aussi vaillant que ça. Je vous remercie. Il fait chaud dans le défilé là. Il y a la neige qui fond. Est-ce qu'avec ma capacité qui permet de détecter les objets cachés, je vois une énorme érection dans le pantalon de Ah, Bat? Je sais que tu voulais toi aussi draguer mon fils. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces affaires là? Et là, Brad, moi, je, une érection, et là, je du coup. pose mon bras autour de Bat. Est-ce que tu aimes les films De gladiateur. Et je pose un doux baiser dans sa nuque. Bat a une érection, Brad voit ça, Brad a une érection. Non. Bat qui est là, qui regarde ton père, ils sont bizarres tes potes, papa. Tu les as rencontrés où? Ce ne sont pas des potes, ce sont des collègues de travail. Est-ce que tu pourrais nous rendre le contrôle de nos personnes? On n'a pas. Oh putain, j'en ai marre. Alors attends, Brad, tac. Tila, On n'aurait pas jamais dû inventer les chocos. tac. Con. Il va être compliqué cette session. La seule Non, trace mais d'interruption qu'on aurait pu avoir sur le comportement étrange des animaux de la région. Ouais, bon, ça Ah, ça c'est m'étonne dommage. pas. non, change la musique. C'est Quoi pour ça que Morgane elle se comporte comme ça, c'est les animaux ont un comportement étrange dans la région. Change la musique. Donc, Mais c'est la vous- musique des Nazgûl au poney fringant? Non mais ça marche pas. Donc du coup, vous arrivez en vue d'une sombre caverne. Donc, vous voyez 2 masses imposantes qui s'avancent depuis les ténèbres de la caverne. Arrivé à la lumière, 2 imposants ours à dos noir se dévoilent
prêts au combat. Alors, pour info, j'avais posture furtive. Voilà, je tiens à le dire. Oui, effectivement, Edward, tu peux te mettre un peu au retour. Et je Je suis suppose, offensif, mais je veux pas. je suppose, Tylar, tu dégaines ton épée par Pas du réflexe. tout. Non, Non, du même tout. pas. Non, parce que Non, sais je que- fais le mort. Non, 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 je- j'ai- Je comprends où tu veux en venir, Ben. Je crois qu'on a la même idée. Donc, il y Moi, a- je suis dans la logique de Bat nous escorte jusqu'ici. S'il y avait du danger sur le chemin, il l'aurait rencontré. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. donc, il y Ah, a... moi, je suis encore plus loin. Moi, je suis en train de me dire, ah, mais c'est ça, ils ont des émots de compagnie en plus. Oui, c'est ça que je me dis, c'est à eux. Donc, il y a Bat qui s'avance et qui fait Lynn, viens récupérer tes bestioles. Donc, Lynn, Ah, donc ils ont bien c'est des émots de compagnie. donc tout à fait. c'est la petite sœur de Bat. Donc, il y a une petite choupette qui débarque avec un ourson dans les mains. Elle me Ourson fait qu'elle penser- a appelé Peluche. Elle vient de le faire naître. Mais, Et alors, le premier qui la drague meurt. Elle a à peu près 10 ans. Oui, c'est aussi pour c'est ça. là- c'est le parfait âge pour se faire marier au Alors. Moyen-Âge. Hein. Bonjour, je suis Ah, Edouard. voilà, du coup, faut faire gaffe à Tyler et Edward, mais mon personnage est inintéressé au possible. Non, mais non, moi ça va. Comment Non, ça tu veux pareil. dire que ma fille est laide, Morgane? C'est ça que tu es en train de dire? Non, je Elle veux ne dire t'intéresse pas? Attends, quoi que... Je veux Non, dire en que vrai, Morgane n'a aucun intérêt physique pour qui que ce soit. Ce qu'elle cherche, c'est juste avoir quelqu'un qui peut lui donner un enfant. Elle peut pas. Alors, Lynn, je pense que d'une, elle est pas dans sa période où elle peut encore enfanter. Et entre deux femmes, ça risque d'être complexe au Moyen-Âge, d'avoir un enfant. Attends, mais après, moi, si je me marie tout de suite, l'insémination je peux magique. peut-être avoir un plan à moi après, sur 10-20 ans. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Non, continuons. Tu vas finir dans un ravin, Edouard. Continuons. Donc du coup, Ça tombe bien, il y a un ravin sur le chemin du retour. il y a Oui, il y en Lynn a pas qui... qu'un. Il y a Aline... il y a Aline qui arrive avec un ourson dans les mains, qui s'appelle Peluche, et elle calme les deux gigantesques ours à dos noir, Râleur et Douce. J'ai une question. Oui. T'as joué à Yes Your Grace? À quoi? Yes Your Grace. Non. D'accord, ok. Non, c'est juste une référence à, aux trois oursons, aux trois ours, je sais plus comment... non, Boucle d'Or. Oui, non, mais je pensais à Ça autre me chose, fait moi. À une autre référence en plus. Ah, non. Donc du coup, il y a Bat qui explique, ouais, donc c'est devenu nos protecteurs. C'est Lynn les a sauvés a sauvé le petit d'un braconnier il y a quelques semaines. Et depuis, en guise de remerciement, les deux ours, ils vivent avec nous et ils nous aident et ils protègent au quotidien. C'est vrai que quand je disais qu'on a réussi à les mettre en déroute, c'est principalement grâce à eux. Tu veux faire ta deux ours géants qui viennent. Ah bah, Vous y a avez- quoi. Donc du coup, Oui. vous suivez Bat, Lynn et les trois ours à l'intérieur des grottes.